Eh bien, ça fait plaisir de prendre la suite d'Éric dans la mini-série de l'Odyssée de la conformité. Bonjour Benoît, bienvenue chez Esker. Merci. On va parler un petit peu de conformité aujourd'hui. C'est sûr qu'Esker, depuis 20 ans, on adresse ces sujets-là au travers de la facturation électronique et dans la digitalisation des cycles financiers et du service client, naturellement au niveau international. Donc, quelque part, c'est ce qui a dû vous orienter dans vos choix. Et du coup, nous, Esker, effectivement, aujourd'hui, on est dans une logique de pouvoir proposer aux éditeurs, à travers de l'entité Business Lab à laquelle j'appartiens, des solutions, des briques de solutions permettant à ceux-ci d'intégrer les briques de facturation électronique et de conformité d'Esker directement dans leurs solutions. On le fait soit en marque grise, soit en marque blanche, sous-entendu avec une immatriculation de la plateforme partenaire au niveau de la direction des finances publiques. Et du coup, Fortero, vous avez choisi Esker plutôt en marque grise. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Oui, alors bon, déjà pour commencer, je pense qu'il est utile de rappeler un peu qu'est-ce que c'est l'ADN de Fortero. Nous, notre cœur de métier, notre expertise, ça consiste avant tout à aider nos clients à gérer leur outil industriel, la performance de leur outil industriel. Donc à ce titre-là, notre focus à nous et notre énergie, elle n'est pas vraiment d'être particulièrement actif sur la veille réglementaire qui peut être effectuée et sur la conformité qui peut y avoir. Et donc assez rapidement, on s'est dit en interne qu'on avait besoin de rechercher un partenaire en externe. Donc on a fait une sélection de différents partenaires et notre choix s'est porté sur Esker pour un certain nombre de raisons. Tu l'as mentionné, c'est en partie lié à l'international. Alors pas tant que nos clients soient distributeurs ou consommateurs de services internationaux. On a regardé, on a à peu près 10% des factures reçues qui sont des factures internationales et je crois moins de 3% qui sont à l'export. Non, c'est plutôt sur la partie structurelle de Fortero. En fait, on distribue des solutions à travers toute l'Europe. Et donc on avait besoin d'un partenaire qui serait en capacité de nous accompagner sur l'ensemble des marchés domestiques qui vont devoir se conformer à la réglementation européenne sur la facturation électronique. Donc à ce titre-là, effectivement, on était rassurés par ce que Esker, par les compétences internationales d'Esker. Donc le premier aspect, c'était évidemment la couverture internationale locale d'Esker qui nous a convaincus. Également, compte tenu de la taille de Fortero, on a à peu près 25 000 clients aujourd'hui et puis on envisage de continuer à grandir évidemment. Il fallait qu'on soit en mesure d'adresser des grands volumes de documents. Et donc là-dessus, Esker a déjà fait ses preuves à ce niveau-là, on va dire, et donc elle nous a rassurés quant à la capacité à adresser cette volumétrie. Au-delà de l'aspect international, et ce qui comptait également pour nous, compte tenu de la structure du groupe Fortero et des produits qu'on distribue, c'était également les enjeux liés à la volumétrie. Il faut voir que Fortero, c'est quelque chose comme 25 000 clients aujourd'hui qui ont chacun des volumes de factures qui sont de plusieurs milliers par an. Et donc on avait besoin d'un partenaire qui saurait adresser cette volumétrie et Esker répondait parfaitement à ces attentes. Ok, très bien, merci Benoît. Vous avez du coup présenté votre stratégie de conformité France et internationale à vos clients, de vos principaux ERP, j'y ai d'ailleurs un peu participé. Quelle a été leur réaction ? Comment aujourd'hui se comportent-ils face à cette arrivée de cette solution ? Alors la première des choses évidemment c'est que ça a été de nature à les rassurer. On a eu des clients qui en fait ont vu ils nous font confiance depuis des années évidemment. On a des clients qui utilisent nos solutions depuis plus de 30 ans. Mais la réglementation, les aspects de conformité réglementaire
ont toujours un élément comportent toujours un élément d'inquiétude pour ces entreprises-là. Que ce soit parce qu'ils ont peur des sanctions, que ce soit de par aussi la préparation dont ils ont besoin de l'anticiper. On pourra revenir sur les modes de distribution on-prem versus cloud, mais nous, on va mettre à disposition des fonctionnalités, il va falloir qu'ils les adoptent, donc il va falloir qu'ils installent, qu'ils déploient la nouvelle version. Donc il y a toujours un élément un peu d'inquiétude par rapport à ça et de est-ce que je vais avoir le temps de me préparer. Donc évidemment, quand on a annoncé le partenariat avec Esker, les clients ils ont été rassurés. Ils se sont dit ok, le sujet il est pris avec sérieux, ils se sont tournés vers un partenaire de référence sur la question. Voilà, ils sont toujours en attente évidemment de voir les choses arriver dans les produits, ils sont en attente de voir les pixels bouger. Mais on est aussi contraint par la vitesse à laquelle le législateur avance, parce que il y a des choix qui ne sont pas encore faits, il y a encore des choses qui bougent. Nous on a des développements à faire de notre côté suivant la législation qui avance. Et puis le dernier point, c'est que évidemment, comme je le disais, il va falloir que eux aussi se préparent à un certain moment. Ok, super. Donc si je résume, tu as évoqué effectivement ces enjeux de conformité, la capacité d'Esker à amener cette promesse de scalabilité, cette réponse technologique avec une solution reconnue par les plus grandes analystes du marché. Et par ailleurs, le fait de pouvoir, en tant qu'éditeur, choisir les briques technologiques sur lesquelles tu vas construire les différentes solutions représentant les différents marchés, notamment européens, que Fortero va adresser. J'ai une question toute simple en fait derrière tout ça, c'est finalement, au bout du compte, pourquoi avoir choisi Esker ? La réponse est évidemment multiple et ça commence, comme dans toute relation commerciale, ça commence par l'aspect humain. On est arrivé, quand on a discuté avec Esker, en fait, assez rapidement on a senti que nos visions s'alignaient. On est intéressé par l'expérience utilisateur, l'expérience de l'utilisateur final, parce qu'on fournit à l'utilisateur. Esker, c'est pas juste un partenariat technologique, c'est une vraie vision d'ensemble de la solution qu'on peut fournir. Et donc ça a commencé là. Ensuite, évidemment, très important pour nous, c'est aussi la projection qu'on peut avoir sur le futur et les briques fonctionnelles qu'on pourrait ajouter à notre solution pour le bénéfice de nos clients et qui sont déjà des fonctionnalités quelque part sur étagère chez Esker. J'ai en tête des choses comme l'OCR, comme la dématérialisation internationale. Alors même si aujourd'hui ça ne concerne pas tellement nos clients, on a aussi pour volonté de monter en gamme et d'aller vers des... Donc ça pourrait les concerner à l'avenir. La signature électronique aussi, qui est une des fonctionnalités que moi j'envisage en tant que product manager de pouvoir délivrer à nos clients. Et puis tu l'as mentionné, l'aspect évidemment clé aussi, c'est notre capacité à aller accompagner nos clients sur d'autres marchés domestiques européens, l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne. On a déjà commencé à travailler sur le sujet. Ces réglementations, elles entrent en vigueur au fur et à mesure. On va avoir jusqu'à 2028 à peu près, si ma mémoire, sans être expert de la conformité, on va avoir jusqu'à 2028 à peu près pour se mettre en conformité. Où nos clients vont avoir jusqu'en 2028, et donc on a besoin de pouvoir leur amener ces solutions. Très bien, merci Benoît. Avec plaisir Nicolas.